Salut les pics, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce Beech 1900. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon métier et quels sont mes objectifs de carrière. Donc c'est une première pour moi, je vais essayer, si ça vous plaît, de continuer à produire d'autres vlogs. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si ça vous a plu. Je vais déjà vous en parler parce qu'il y a très peu de vidéos de pilotes français qui en parlent. Il y a beaucoup de pilotes étrangers, ça se fait pas mal sur d'autres chaînes. Et donc je vais me faire interrompre par le carburant apparemment. Voilà, le problème de carburant est résolu. Donc je disais que c'est un premier vlog pour moi, donc n'hésitez pas à me dire si l'idée vous plaît. Donc je vais essayer de mixer ça entre des vlogs et puis des montages aéronautiques. Et donc pour tout vous dire, j'ai commencé à voler quand j'avais 13 ans. Donc là, ça fait un peu plus de 10 ans déjà que j'ai commencé à piloter. Donc j'ai passé mon PPL, on va dire, comme tout le monde. Ensuite, j'ai embrayé directement sur un CPL, un ATPL comment dire, théorique, avec un CPL, IRME et MCC. Et à l'issue de ça, j'ai décidé de passer ma qualification d'instructeur en vol. Donc ça, pour les jeunes qui me regardent, ce qui est important, si vous désirez faire de l'instruction, il faut vraiment que vous ayez la fibre d'instruire. Parce que malheureusement, on trouve beaucoup d'instructeurs qui font instructeur par défaut, uniquement dans l'objectif de monter ses heures de vol, mais sans réelle motivation d'instruire derrière. Et du coup, on se retrouve en aéroclub avec des problèmes d'instructeurs qui restent très peu de temps en place et qui s'en vont tout de suite, et du coup on ne peut pas suivre le maintien, enfin la formation des élèves. Donc il ne faut pas oublier derrière que vous avez des élèves à gérer, et ces élèves là sont bien contents qu'avoir une continuité dans leur formation, parce que si vous les changez tous les 2 mois d'instructeur. Alors du coup, en parallèle de mon métier d'instructeur, j'ai également continué à voler pour moi-même, et ça je vous conseille vivement si vous êtes jeune instructeur. Ne vous contentez pas de ça, ce que vous allez peu piloter finalement, parce que vous allez vous rendre rapidement compte que pendant une séance, une leçon de vol, eh bien l'élève pilote, on va dire en début de séance, en début de formation, il va piloter pendant 80% du temps. Vous allez faire les atterrissages, les décollages à la limite, et très rapidement, vous n'aurez presque plus les commandes, sauf pour faire de temps en temps les démonstrations en vol, et donc vous risquez malheureusement de perdre la main. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de piloter pour moi-même à côté, et pour ce faire, il y a plein de solutions qui existent, vous pouvez faire des petites balades, etc. Il y a aussi des sports aériens. En France, on a la chance avec la Fédération française d'avoir plusieurs disciplines à disposition. Donc nous avons la voltige aérienne que tout le monde connaît, nous avons le rallye aérien et également le pilotage de précision. Donc c'est sur cette discipline que je me suis attaché. Et donc du coup, le pilotage de précision, je vais mettre un petit lien en bas de la vidéo qui vous enverra sur une vidéo de présentation du pilotage de précision. Et donc j'en ai commencé en 2012 et j'en fais toujours. Donc bon, pour la petite histoire, j'ai commencé en championnat interrégional, la première année championnat de France. J'ai eu l'opportunité de finir dernier, donc malheureusement voilà. Mais après, ça m'a pas empêché de continuer, j'ai vraiment adoré cette discipline. Et du coup, l'année dernière, je me suis vraiment entraîné à fond. Et donc du coup, j'ai terminé premier en championnat de France honneur. Il faut savoir, il y a 2 catégories, les honneurs et puis les élites. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir faire partie de l'équipe de France de pilotage de précision. Et j'ai pu aller au championnat du monde qui s'est déroulé l'année dernière au Danemark, à Skive, dans le nord du Danemark, où j'ai fait premier tiers de tableau, 24 sur 72. Donc ça, c'est vraiment un bon score. J'en suis très content, et donc j'ai continué cette discipline. C'est quelque chose qui me botte vraiment, et surtout ça vous permet de piloter pour vous-même. Ça vous permet d'augmenter votre précision, vos performances, sans pour autant faire que de l'instruction. Voilà, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne pour les jeunes instructeurs. Continuez à voler pour vous et ne faites pas que de l'instruction. Et malheureusement, on se trouve, je trouve un petit peu dommage, on trouve même des pilotes de ligne qui ne font plus que de la ligne et pilotent pas à côté. Donc moi je pense que c'est vraiment un plus, et c'est vraiment très intéressant. Parce que malheureusement, il faut dire ce qui est, nous faisons sur avion de ligne les décollages, les atterrissages, mais les 3/4 du temps nous sommes sous pilote automatique. Donc on devient plus gestionnaire du vol plutôt que pilote. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'avoir toujours les compétences qui sont remises sans cesse en révision.
mais c'est important, je suis persuadé que c'est important de garder la main sur l'avion. Voilà. Je ne sais pas si on entend quelque chose avec la mise en route du 320 qui est derrière nous, je vais parler un petit peu plus fort. Et du coup, après mes 2 ans et demi d'instruction, eh bien, j'ai commencé à prospecter un petit peu à droite à gauche, et eh bien, j'ai trouvé ce boulot sur Beech 1900. Donc là, ça fait 6 mois que je suis en poste sur cette machine, qui est une très belle machine. Alors pourquoi le 1900? Eh bien parce que j'ai préféré orienter mes choix vers de la turbine plutôt que du réacteur. Voilà, on se retrouve malheureusement, et je trouve ça c'est bien dommage, passer trop rapidement d'élèves qui sortent d'ATPL intégré et qui passent tout de suite sur réacteur, sur 320 en 737. Alors tant mieux pour eux déjà, mais moi je suis plutôt partisan du système américain, qui consiste à monter 16 heures, on va dire comme tout le monde en France, ensuite de faire de l'instruction si ça vous botte, ou du travail aérien, et ensuite il passe sur turbine, et ensuite ce réacteur régional type CRJ, Embraer, et enfin après 320, et voir après plus l'affinité long courrier si les personnes souhaitent évoluer en continuité sur leur carrière. Donc moi c'est vraiment ce système là que je préfère, qui me ressemble le plus, et donc du coup là c'est turbine, et puis après l'objectif ça serait éventuellement un réacteur régional. Encore faut-il trouver du boulot, et comme vous savez les temps sont pas faciles, donc voilà mon objectif. J'aimerais aussi vous faire participer pour mes prochains montages. Si vous avez des propositions de musique à vous faire, des musiques qui vous plaisent, n'hésitez pas en commentaire à me mettre les musiques qui vous pensez seraient adéquats avec mes montages vidéo. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, c'est une première. Si vous avez d'autres idées de vlog, n'hésitez pas à mettre un commentaire également. Je me ferai un plaisir à les lire et à faire d'autres vlogs dans le même style. Si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à faire un petit commentaire. Et si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. A plus les pics!